Alors, nous allons appeler notre frère Petros. Vous-même, c'est très bien. Ouh! Fêter dans le Seigneur, c'est bon, hein? Hein? Il y a plusieurs... en ce moment même où nous sommes en train de parler, bon. Sinon, dans le vrai même de la salle, il y a plusieurs qui se disent, ah, à cette heure-ci, quand même, déjà, ma maman, musique, oye! Musique, ngo! Mais le délire avec ces choses-là, c'est que les noms des mutuelles surtout. Papa, est-ce que vous avez déjà eu à entendre les noms des mutuelles des mamans? Oh, femme imbattable. Mutuelle, femme imbattable. Mais quand tu arrives chez elle, oh, mutuelle, femme sage bâtit sa maison. Eh, t'as marqué Zouankel. Mutuelle, les femmes infaillibles. Dans les femmes qui ne faillissent. Il y a des Françaises ici. On dit comment les mamans? Aidez-moi. Les femmes qui ne faillissent pas. Ah, les femmes qui ne faillissent jamais. Parfois, Bazulila qui a déjà deuxième femme, elles avaient. Non, mais ça fait du bien quand ces mutuelles-là, les thèmes que vous donnez à vos mutuelles, c'est aussi le même comportement que vous donnez à la maison. Hein. Femme imbattable, ça veut dire tu es là, comme on a dit tout à l'heure, avec papa, on ne te bat jamais. Tu aides papa, votre maison est toujours fortifiée. Les sages-femmes, bon, pas les sages-femmes qui sont à l'hôpital. Hein. Sage-femme, ça veut dire, ah, bon, je n'ai pas emmené mon interprète. Quand tu as maillé les. Amen. Tout ça aussi. Les femmes qui ne faillissent jamais. Tu es toujours là, ta maison est toujours fortifiée. Au fait, la tête de la maison, c'est toi. Les hommes sont juste là, je peux dire, à apporter le pain. Mais le reste des tâches, toutes choses de la maison, c'est la femme. Et si je pose même la question là, à quoi sert cette journée? C'est la journée internationale de la fête de la femme. C'est la journée des droits de la femme. Mais sinon, je vous aime les mamans. Je vous aime les mamans. Et par là aussi, je vais vous expliquer ma maman. Oui, le jour où j'étais né, le jour où ma maman m'a amené à l'hôpital, et est allée à l'hôpital pour me mettre au monde, en fait. Elle est arrivée là. Il y a quelqu'un qui m'a fait bouta. Et il y a une sage-femme qui est venue vers elle, l'installer dans la salle là où les femmes accouchent là. Les mamans, aidez-moi, comment est-ce qu'on appelle la salle? Bloc d'accouchement. Pardon? Bloc d'accouchement. Ça prouve que vous apportez rarement, hein? Donc, on nous a installés dans la salle là où vous avez dit là. Ma mère était là. Puis je suis sorti du wagon. La sage-femme m'a pris dans ses bras. Elle m'a regardé. Elle a regardé maman. Elle m'a regardé. Maman, vous vendez du charbon? Hey. Yes. Yes. Oui, c'est parti comme ça. Et ça a causé un problème dans mon intégrité sociale. Au fait, je me dis même, pour nous qui sommes les chrétiens, il y a un passage de la Bible qui dit que Dieu créa l'homme à son image. Est-ce que quand vous me voyez, c'est vrai? Yes. Il y a un autre passage qui dit que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Si vous savez comment je crains d'être riche. Non. J'aime, c'est ce que je dis. Mon teint a causé mon intégration sociale, un problème. Ça me rappelle même un jour, nous étions en CM2. En CM2, ce jour-là, on avait pour programme étudier l'auxiliaire être au présent de l'indicatif à la forme affirmative. Donc le prof est arrivé. Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous allons étudier l'auxiliaire être au présent de l'indicatif à la forme affirmative. Donc j'aurais besoin d'un élève au tableau pour écrire une phrase avec sujet, verbe et
Très bien. Donc il y a un élève qui se leva au fond de la classe, passa au tableau, prit la craie, puis écrit. Au fait, il avait écrit Pétros est noir. Ça m'a vexé. Ça a vexé le prof. Donc il était obligé ce jour-là d'anticiper la forme négative qui n'était pas dans le programme. Il redemanda à l'élève de réécrire cette phrase à la forme négative. L'élève prit la craie, effaça les écrits, puis réécrit, hein? Au fait, ce que vous avez dit là, l'élève réécrit Pétros n'est pas brun. Non, c'est parti comme ça. Mais je vous assure, dans toute chose, il y a avantage, il y a aussi inconvénient. L'avantage avec mon teint, c'est que je peux faire 6 mois sans me laver. Il n'y a pas de différence. Même là où je vous parle, il n'y a même pas de différence. Mais, des fois, ça me fatigue d'être comme ça. Hein. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour devenir brun? Quel genre de pommade j'ai pas fait, moi? Les pommades hydroquinone. J'ai bu l'hydroquinone. J'ai injecté l'hydroquinone. J'ai même fait les chocos de l'hydroquinone. Ça n'a jamais marché. Je suis allé à l'église. Le pasteur a prié pour moi. Ça n'a pas marché. Il a même fait le programme de 21 jours de montagne. Non, mais une fois on priait comme ça, on priait. Pendant la prière, on nous a demandé de prier la sanctification, l'infusion du sang. Et on était là toute l'église. Seigneur, et moi dans ma prière, je disais, Seigneur, sanctifie-moi, lave-moi, rends-moi plus blanc que neige. Toute l'église s'est arrêtée de prier. Tous leurs yeux braqués sur moi. Même le pasteur s'est arrêté de prier. Hein. Il m'a dit, Mais Pétros, ça c'est quelle prière tu fais? Ça c'est un travail encore que tu veux donner à Dieu ou quoi? Mais je vous assure que même Dieu m'avait répondu ce jour-là. Dieu m'a dit, tel à Pétros, déjà moi il dit quand hein, va qu'à Magin. Gloire à Jésus. Non, c'est formidable. Je vous aime. Je m'aime aussi comme ça. Mais c'est rare. Bon, dans le vrai, c'est un secret. Ça va rester entre nous. Dans le vrai. Je suis pas beau. Yes, papa. Non, j'aime tellement les femmes. Une fois avec ma maman, nous étions dans le bus. J'étais tout petit. Et dans le bus, on était avec papa. Dans le bus, on a aperçu de loin un troupeau de bœufs. Directement, j'ai dit, maman, regarde les vaches. Maman dit, on ne dit pas les vaches, on dit les viandes. Mon père était là. Mon fils, on ne dit pas les viandes, on dit les tripes. Le contrôleur de bus aussi était là. Il a dit, mamé, on ne dit pas les tripes, on dit les serviettes. Et le chauffeur de bus aussi était là. Directement, il a freiné. Mais je ne conduis que des idiots dans ce bus-là. On ne dit pas tout ce que vous avez dit là. On dit les boyaux.
cette anecdote, toujours avec, vu que c'est la journée des mamans, donc je vais parler des femmes aujourd'hui. Toujours sur ma maman. Ma maman, pendant les funérailles, Babagal aussi Mekim. Monsieur, excusez, comment est-ce qu'on vous appelle? Pardon? Abémar. Après ce sketch, on va prier à la fin. Parce que ma mère, par exemple, pendant les funérailles de Abémar, 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 moi, je suis pendant le quête hôtel. Abémar, elle est déjà, na cabinet de promotion, mais il y a 4 biens, on a mis 500. Abémar, Abémar, voilà, à peu sauter à la tête. Ma mère, elle vend la boisson. Donc la serveuse est venue vers elle. Maman, il y a un client qui veut prendre la bière. Et il y a un client qui demande s'il a jeté la publicité, la bière. Il dit oui, il y en a. Il dit, mais le client a 5 000, il veut juste prendre une bière. Oh, il y a de ça. Merci beaucoup et continuez votre fête. Yes, yes. Alléluia, alléluia. Alléluia.